Analyse de projet d'hydroélectricité avec RedScreen. Première partie. Une analyse rapide avec l'analyseur d'énergie virtuelle. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment on peut utiliser RedScreen Expert pour analyser rapidement la viabilité financière d'un projet d'hydroélectricité lié au réseau électrique. Je démontrerai cela par un exemple de projet d'hydroélectricité dans la province de Québec, au Canada. Si vous êtes un nouvel utilisateur de RedScreen Expert, vous pouvez d'abord visionner la vidéo « Introduction à l'analyse des centrales électriques avec RedScreen Expert ». Je tiendrai pour acquis que vous êtes familier avec les fonctions de base de l'outil RedScreen et je me concentrerai sur les aspects de son utilisation qui sont propres à l'hydroélectricité. Disons que mon projet d'exemple comprend une centrale au fil de l'eau dans un site où il y a une variation de hauteur d'environ 80 mètres. J'ai reçu des données qui décrivent le débit dans le cours d'eau. Je pense pouvoir concevoir mon projet pour utiliser un débit d'environ 70 mètres cubes par seconde. Selon moi, il s'agira d'un projet de 50 MW. Maintenant, je vais examiner ce projet avec RedScreen Expert. Au début de la vidéo, le logiciel RedScreen Expert est déjà ouvert. Normalement, je devrais configurer la langue, les unités, la devise et les autres paramètres pertinents pour l'analyse dans l'onglet « Paramètres » de la page « Fichier ». Dans cette démonstration, je conserverai les paramètres actuels, soit le français, le système métrique et le dollar canadien. Dans cet écran d'accueil, il y a plusieurs options pour démarrer notre analyse de faisabilité. Plusieurs de ces options sont proposées dans la colonne « Guide de démarrage » Options. Si je voulais commencer avec une analyse complètement vierge, je pourrais cliquer sur Faisabilité. Par contre, il serait plus rapide d'ouvrir une analyse de faisabilité déjà configurée pour ce type de projet d'hydroélectricité avec des champs remplis par des valeurs par défaut raisonnables. Effectivement, RedScreen Expert peut faire cela pour nous à l'aide de son analyseur d'énergie virtuelle. L'ensemble des valeurs par défaut, qui décrit un projet typique, est appelé archétype. Je vais commencer avec un archétype d'hydroélectricité sélectionné dans l'analyseur d'énergie virtuelle. L'analyseur d'énergie virtuelle sélectionne l'archétype en fonction de 4 critères: le type d'installation, la technologie, la taille du projet et son emplacement. Par défaut, la centrale électrique photovoltaïque est sélectionnée. Le projet hydroélectrique est aussi une centrale électrique, donc le type d'installation peut demeurer le même, mais je vais changer le type de technologie à turbine hydroélectrique. Pour la taille du projet, je dois estimer la valeur selon mes connaissances générales des caractéristiques du site. Heureusement, je ne m'engage à rien. Si je sélectionne une taille et que l'analyse montre que pour le débit et la hauteur de chute, mon projet est en fait plus grand ou plus petit, cela ne cause aucun problème. Je peux simplement modifier mes valeurs et continuer. Pour la taille du projet, je choisis 100 MW parce que c'est l'option la plus proche de la capacité de ce projet de 50 MW. Par rapport à 50 MW, un projet de 10 MW serait 5 fois plus petit, mais un projet de 100 MW est seulement 2 fois plus grand. Puisque mon projet n'est pas exactement de 100 MW, je devrai plus tard ajuster certaines des valeurs proposées par RedScreen. Vous avez peut-être remarqué les 3 étoiles et demie en haut à droite de la boîte de dialogue de l'analyseur d'énergie virtuelle. Le nombre d'étoiles montre à quel point l'archétype est complet. Comme nous le verrons, l'archétype hydroélectrique n'est pas aussi complet que d'autres archétypes, comme ceux des projets d'éoliennes ou de systèmes photovoltaïques qui ont 5 étoiles. Cela est une conséquence de la nature très particulière des sites hydroélectriques au niveau de la production et des coûts. L'archétype ne dispose pas des détails propres au site de ce projet, donc il se limite à 3 étoiles et demie. Maintenant, je dois indiquer l'emplacement du projet. Pour cette vidéo, disons que mon site est quelque part au nord-ouest de la ville de Québec. Je vais faire un zoom arrière pour voir le sud du Québec et je vais ensuite déposer la punaise du projet là où je crois que le projet est situé.
Comme je l'expliquerai bientôt, il y a une raison pour laquelle je ne suis pas très précis en déposant la punaise du projet. Une fois que cela est fait, je donne à l'analyseur d'énergie virtuelle tous les renseignements dont il a besoin. Pour confirmer ces sélections, je ferme l'analyseur d'énergie virtuelle en cliquant sur le bouton « Calculer » indiqué par un crochet vert. L'écran de l'analyseur d'énergie virtuelle se ferme et RedScreen Expert prend quelques secondes pour configurer mon analyse. Une fois que c'est fait, je peux voir en cliquant sur les divers onglets du haut que j'ai une analyse de préfaisabilité d'un projet d'hydroélectricité de 100 MW. Dans la page Lieu, je peux confirmer l'emplacement de mon projet sur la carte et avec la punaise du globe, l'emplacement qui correspond aux données de climat fournies. Ces données de climat sont affichées dans le tableau sous la carte. Donc, quelles données de climat seront utilisées par RedScreen Expert pour l'analyse? À vrai dire, RedScreen n'utilise pas ces données pour le calcul énergétique. Les résultats d'un projet d'hydroélectricité sont liés aux caractéristiques du cours d'eau sur le site et ces données de climat ne nous renseignent pas à ce propos. Voilà pourquoi j'ai déplacé la punaise à un emplacement approximatif sur la carte. Par contre, pour un projet réel, il y a plusieurs raisons d'indiquer précisément l'emplacement d'un projet dans l'analyseur d'énergie virtuelle. Certaines décisions que je prendrai en saisissant les paramètres seront basées sur la latitude et la longitude du site et possiblement la température fournie par les données de climat. Si je prépare un rapport pour un client, je veux que la carte indique l'emplacement du projet. Aussi, si plus tard j'effectue une analyse de performance du projet, je veux que le bon emplacement soit indiqué puisque RedScreen utilisera cet emplacement pour télécharger les données météorologiques de la NASA. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet en visionnant la vidéo « Analyse de la performance avec RedScreen Expert ». Dans la page « Installation », il y a des entrées propres à mon projet que je devrais remplir. Par exemple, je pourrais changer la description et le nom de l'installation pour que ce soit plus approprié à mon projet de 50 MW. Et je pourrais indiquer mon nom et le nom de mon client dans les champs correspondants. Vous pouvez en savoir plus à propos de ces entrées en écoutant les vidéos « Introduction à l'analyse des centrales électriques avec RedScreen Expert » et « Analyse de portefeuille avec RedScreen Expert ». Dans la page « Énergie », il y a plusieurs choses à ajuster. D'abord, en sélectionnant « Électricité et combustible », RedScreen Expert présume que l'électricité sera vendue à un taux de 10 cents par kWh. Cette valeur par défaut est le reflet des paramètres dans la page « Fichier ». Donc, si je faisais toujours des projets pour un marché particulier, je pourrais établir les valeurs par défaut pour qu'elles soient appropriées à ce marché. Je peux aussi simplement modifier les valeurs dans la page « Énergie » uniquement pour cette analyse. Je vais donc présumer que mon projet sera payé 6 cents par kWh. Ne vous préoccupez pas du fait que le gaz naturel apparaisse ici. Par défaut, un combustible est toujours compris, même s'il n'est pas utilisé, comme dans le cas de ce projet d'hydroélectricité. À gauche, je remarque qu'il y a 6 projets d'hydroélectricité de 100 MW. Pourquoi RedScreen a-t-il généré 6 projets? La réponse est indiquée par les noms des 6 projets. Entre parenthèses, il y a un pourcentage entre 25 % et 75 %. Il s'agit du facteur d'utilisation, ou la production moyenne de la centrale exprimée en pourcentage de la capacité nominale, de chaque projet. Souvenez-vous que les données de climat du site n'informent pas RedScreen des caractéristiques de débit du site. Donc, RedScreen ne peut pas déterminer le facteur d'utilisation du projet. RedScreen génère donc 6 projets, un pour chaque facteur d'utilisation, et nous permet de choisir le projet qui convient le mieux. Puisque je veux un projet plutôt que 6, je vais choisir un projet et supprimer les autres. Je peux supprimer les projets en effectuant un clic droit sur le nom d'un projet et en cliquant sur « Supprimer ». Je vais choisir le projet avec le facteur d'utilisation de 45 %, mais il ne s'agit que d'une estimation. Quand je clique sur le projet restant, une analyse de niveau 1, préparée par l'analyseur d'énergie virtuelle, est ouverte. Le niveau 1 est l'analyse la plus simple. Dans une analyse de niveau 1, le facteur d'utilisation n'est pas calculé, mais indiqué par l'analyste.
Cela peut être utile pour un développeur de projet qui a déjà une bonne idée du facteur d'utilisation du site et ne souhaite pas le recalculer. J'ai choisi le projet avec un facteur d'utilisation de 45 %, mais je peux changer cette valeur si je pense qu'une autre valeur est plus appropriée. Je vais opter pour 50 %. RedScreen utilise ce facteur d'utilisation pour calculer la production d'électricité du projet. Cependant, pour l'instant, RedScreen applique ce facteur d'utilisation à un projet de 100 MW. Je vais changer cette valeur à 50 MW afin que la production soit calculée correctement et je vais aussi mettre à jour le nom du projet. Remarquez que le changement de nom est pris en compte dans le panneau de navigation à gauche. Au bas de l'analyse, je vois que ce projet de 50 MW génère en moyenne 219 GWh par année. Si le projet est payé 6 cents par kWh, on obtient des revenus annuels moyens d'environ 13 millions de dollars. Je n'effectuerai aucun changement dans les autres champs. Je peux ignorer les champs gris, ceux-ci étant uniquement utilisés à des fins de renseignement. Sous ces champs, il y a des champs pour les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation et entretien. Ces valeurs proviennent de la base de données de coûts intégrés que je peux ouvrir en cliquant sur les icônes de symboles de dollars à la droite des champs. Le coût d'un projet hydroélectrique dépend beaucoup des travaux de génie civil nécessaires sur le site. Puisque je n'ai rien indiqué à propos de ces travaux, l'estimation de coût initial donnée ici est une supposition. Nous reviendrons à l'estimation du coût plus tard. Si je vais à la page coûts, je peux voir que ces coûts proviennent de la page énergie, pourvu que j'utilise une analyse de niveau 1 dans la page coûts. Dans la page émissions, l'analyseur d'énergie virtuelle a fourni une analyse de niveau 1, c'est-à-dire une analyse basée sur les facteurs d'émission moyens. La base de données de RedScreen indique qu'en moyenne, 8 kg d'équivalent CO2 sont émis pour produire 1 MWh d'électricité au Québec. Cette faible valeur est due à l'utilisation importante d'hydroélectricité par la province. Les pertes de transport et de distribution de 7 % sont une estimation raisonnable pour la plupart des pays munis d'un réseau électrique robuste. En raison de ces pertes, il y a en moyenne 9 kg d'équivalent CO2 émis pour chaque mégawattheure d'électricité consommée sur le réseau. Mon projet d'hydroélectricité pourrait avoir des pertes de transport et de distribution différentes de celles du producteur moyen dans le réseau du Québec. Mon projet se situe peut-être plus près ou plus loin des principales charges que le producteur moyen. Il pourrait être connecté à une longue ligne de distribution ou directement au poste électrique d'une ligne de transport de haute tension. Ici, je tiendrai pour acquis que les pertes sont similaires aux pertes typiques et je laisserai la valeur à 7 %. Dans un vrai projet, il faudra en apprendre davantage pour prendre une décision. Selon ces valeurs, RedScreen calcule la différence d'émission entre mon projet d'hydroélectricité, qui constitue le cas proposé, et le réseau électrique, qui est le cas de référence. Le résultat est environ 1800 tonnes d'équivalent CO2 par année. Puisque je compare une production d'hydroélectricité à un réseau qui utilise aussi principalement de l'hydroélectricité, la différence n'est pas importante. Il ne vaudrait probablement pas la peine de vendre ces réductions d'émissions, mais si je trouvais un acheteur, je pourrais saisir au bas de la page le prix par tonne d'équivalent CO2. Cela ferait apparaître d'autres champs se rapportant au taux d'indexation et aux frais de transaction. Dans d'autres régions du monde, cette analyse pourrait être nécessaire, mais dans ce cas-ci, elle ne l'est pas. Finalement, nous arrivons à la page Finances. RedScreen Expert a rempli les champs nécessaires pour une analyse de niveau 2. Par contre, je vais en ajuster quelques-uns. Je vais changer la durée de vie à 30 ans, prolonger la durée de l'emprunt à 20 ans, élever le taux d'indexation de l'électricité à 2,5 % et changer le taux d'intérêt sur la dette à 5 %. Selon ces valeurs, il ne s'agit pas d'un projet rentable. La valeur actualisée nette est négative et le taux de rendement interne sur les capitaux propres est de 6 %. Le coût de production d'énergie est de 8,8 cents par kWh, ce qui est beaucoup plus élevé que le 6 cents par kWh que je reçois actuellement. Ceci est une analyse rapide d'un projet d'hydroélectricité qui n'a pas tenu compte des conditions particulières au site qui influencent la performance et les coûts du projet. Dans les prochaines parties de cette vidéo, nous nous pencherons davantage sur ces conditions.